Je rencontre Paul Bernstein, professeur de sciences sociales et spécialiste des expériences de sortie hors du corps. Alors que se passe-t-il durant ces expériences? Comment savoir si ces expériences hors du corps ne sont pas des rêves ou des délires mal interprétés? Il y a une acuité de la perception et de la notion de soi qui est différente. Les gens nous disent, quand j'étais hors de mon corps, c'était comme si j'étais éveillé. Je pensais de la même façon et voyais aussi précisément. Et il y avait la même suite logique dans les événements. Ils ne restent pas là à regarder en bas, ils quittent la pièce. Ils explorent la maison, ils peuvent aussi passer à travers les murs et regarder la ville. Alors que dans un rêve, on saute brusquement d'un événement à un autre. On est dans un lieu, puis soudain dans un autre. Il y a beaucoup de choses dont on n'est pas sûr. Ils peuvent très bien penser qu'ils sont dans leur corps en train de marcher. Ils ouvrent la porte et ils se rendent compte que leurs mains passent à travers. Ou bien, ils se sentent éveillés, et puis ils voient soudain quelque chose en dessous d'eux. Alors ils se demandent ce qu'ils voient, ils se disent « Mais c'est ma chambre, c'est mon lit, quelqu'un est dans mon lit, qui ça pourrait être ?» Puis ils regardent mieux et ils disent « Mais c'est moi ?» Donc c'est souvent une grande surprise, et alors il y a toutes ces pensées « Où je suis? Qu'est-ce qui se passe ?» La science ne peut pas expliquer cela, si elle considère que nous voyons seulement avec les yeux ouverts. La science n'a pas d'explication pour quelqu'un qui dit qu'une partie de lui a quitté son corps. Qu'est-ce qui peut quitter votre corps tout en gardant l'activité de votre esprit, vous permettant de vous souvenir et de voir? On a des personnes qui disent « Je suis sorti de mon corps, je suis passé à travers le mur et je peux vous dire ce qu'il contient. » Car en passant à travers un mur creux, dans un vieil immeuble, ils peuvent tomber sur quelque chose qui était caché là depuis 100 ans et puis le voir ou le sentir. Et lorsqu'on ouvre le mur, on trouve l'objet. La science ne peut pas expliquer ça car le corps n'a pas traversé le mur. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut quitter le corps. Qu'est-ce que ce quelque chose? Pour répondre à ça, il faudrait chercher du côté de la physique, qui intègre d'autres énergies, d'autres dimensions, d'autres niveaux plus subtils.